OK avec le téléphone. Bonsoir à toutes et à tous qui sont là, incarnés, désincarnés, la plupart aujourd'hui. Aussi dans le but d'apprendre un peu plus l'évangile de Jésus. Si je parle un peu trop vite, n'hésitez pas à m'arrêter parce que parfois, je prends le TGV et ça va très vite, très rapide. Mais s'il y a des mots que vous ne connaissez pas ou que je n'ai pas bien prononcés, voilà, j'excuse déjà pour mon français. J'apprends. Donc ce soir, nous allons parler du chapitre 14 de l'Évangile selon le spiritisme. C'est un chapitre qui me tient vraiment à cœur parce qu'il parle honorer votre père et votre mère. C'est très profond ce chapitre. C'est là, en lisant Allan Kardec, les considérations d'Allan Kardec, que j'ai compris véritablement qu'est-ce qu'il a voulu dire Jésus quand il nous a dit honorer votre père et votre mère. Ça va au-delà de tout simplement obéir nos parents quand on est enfant. Mais notre thème ce soir, c'est le point 8 de ce chapitre qui s'appelle la parenté corporelle et la parenté spirituelle. Kardec commence ce point ainsi. Les liens du sang n'établissent pas nécessairement les liens entre les esprits. Le corps procède du corps, mais l'esprit ne procède pas de l'esprit. Parce que l'esprit existait avant la formation du corps. On va essayer de comprendre. Le corps ne procède pas du corps. Pardon, le corps procède du corps. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Pour qu'un corps soit fait, nous avons besoin d'un spermatozoïde, d'un ovule, qui ensemble vont faire une nouvelle cellule qui va faire un nouveau corps. L'esprit qui va animer ces corps ne procède pas de l'esprit des parents de cet enfant. Parce que c'est Dieu qui a créé l'esprit. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a appris avec la doctrine codifiée par Allan Kardec. Kardec nous explique encore que souvent, les esprits qui s'incarnent dans une même famille sont des esprits sympathiques. Ils s'y connaissent, ils s'aiment, s'adorent. Mais il peut arriver qu'il y a des esprits complètement étrangers. Ou encore des esprits qui ont des antipathies, qui se détestent, qui ne s'aiment pas. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que quand on est étranger, on s'est dit, bon, on ne se connaît pas, on va essayer de se connaître. Parfois, peut-être qu'on va s'aimer, peut-être pas, on verra. Mais quand il y a déjà des antipathies qui viennent du monde spirituel, la démarche dans la vie physique va être un peu plus compliquée. Il affirme aussi que les véritables liens des familles ne sont donc pas celui de la consanguinité, mais ceux de la sympathie et de la communion des pensées qui unissent les esprits avant, pendant et après les incarnations. Salut vite. Donc, cette sympathie, elle va au-delà du lien du sang. Et puis, ça ne va pas finir avec la mort du corps physique. Et il finit ce point, Allan Kardec, en nous disant qu'il existe alors deux sortes de familles. Les familles par les liens spirituels, qui sont durables, ils ne se brisent pas par la pluralité des existences. Ça veut dire qu'on peut désincarner, réincarner, désincarner, réincarner. Si c'est vrai, s'il y a de l'amour, ça ne va pas se briser.
Pour comprendre cela, je pensais à un exemple. On va dire que ma mère et moi, on désincarne dans quelques années. On vit dans une petite maison, dans le monde spirituel, comme on voit dans les livres d'André Luiz. Et on programme notre prochaine incarnation. Avec ma mère, on s'adore, c'est ma grande amie, on s'aime vraiment. Mais ma mère me dit, ah mais moi je veux réincarner au Brésil, de nouveau. J'ai envie de continuer mon histoire là-bas au Brésil. Et moi j'ai dit oui, mais moi j'ai envie de réincarner en Suisse parce que comme j'ai vécu là-bas à un moment donné, j'ai créé des liens et j'ai envie d'apprendre un peu plus sur cette culture et j'ai envie de réincarner donc là-bas en Suisse. Ok. Ma mère incarne au Brésil, moi je réincarne en Suisse. Je décide que dans cette vie je ne vais pas voyager en Amérique, je resterai par ici. Ma mère non plus quitte pas le Brésil. On décède toutes les deux dans cette nouvelle vie à 90 ans. On ne s'est pas croisés. On se retrouve de nouveau dans le monde spirituel et l'amour est là. Parce que c'était, qu'est-ce que 90 ans dans l'éternité? Ce n'est rien. On a juste fait un voyage séparé pour apprendre. Et si tout se passe bien, on va se rencontrer et puis on va parler de nos expériences, chacune, avec beaucoup d'amour. Peut-être déjà avec une prochaine programmation. Qui sait? Mais il existe aussi les familles par les liens corporels. Quand on pense à corporel, on pense souvent à la famille consanguine. Donc, le père, la mère, les enfants, les frères et sœurs, cousins, grand-père, grand-mère. On pense à ça quand on pense à lien corporel. Mais Kardec ne voulait pas seulement dire cela. Quand on parle des liens corporels, on parle aussi des liens matériels, des liens avec des intérêts matériels qu'on a ici incarnés. Ces liens sont fragiles, ils s'éteignent avec le temps et parfois avant la désincarnation. Et là, on va donner aussi des exemples parce que c'est plus clair pour comprendre. Donc, la famille consanguine, père, mère, parfois ça ne marche pas très bien, donc les liens sont compliqués et parfois c'est brise. Mais il y a d'autres sortes de liens corporels. Un couple se marie, n'ont pas d'enfants, 10 ans après, ils voient qu'il n'y a plus rien qui les intéresse ensemble, ils décident de se séparer, sans problème, sans guerre, sans confusion, avec beaucoup de respect. Ils se séparent, chacun va vivre sa vie, peut-être qu'ils ne vont plus jamais se voir. Il n'y a pas de raison de rencontre dans le monde spirituel, parce qu'ils ont commencé une histoire qui n'a pas donné de suite, parce que peut-être il y avait des intérêts, on ne sait pas, et c'est fini. Si, toutefois, ils ont des enfants, là, il y aura quand même des contacts, parce que quand on a des enfants, c'est un lien pour la vie avec l'autre, même si on se sépare. Mais si, encore une fois, il n'y a pas de problème, s'il vit avec le respect et l'amour, mais cet amour à cause des enfants, on va dire comme ça, aussi, une fois finie cette incarnation, chacun va vivre sa vie, et les enfants, peut-être qu'il y a un lien plus grand avec la maman, peut-être avec le papa, peut-être avec les deux. Donc il y a aussi des liens corporels dans ce sens-là. Un autre exemple, c'est l'école. Quand on est petit et on grandit, parfois il y a un copain qui reste. Mon mari, il a un ami d'enfance, qui se sont connus tout petits. Ils sont hyper proches, c'est très beau. Moi, je n'ai pas d'amis d'enfance. Je n'ai pas eu. J'ai de très bons amis, mais je n'ai pas un ami de quand j'étais maternelle, etc. Mais pourquoi on n'est pas amis de toute la classe? 20 personnes. Il n'y a que un parmi ces 20 élèves de cette époque-là. Parce qu'avec cette personne, il y a un lien qui s'est créé d'amour, de respect, d'amitié. Parce que l'amitié, c'est de l'amour aussi. Et
on pense à nous, la plupart ici, en tout cas incarnés, nous ne sommes pas d'ici. On quitte notre famille pour vivre une nouvelle vie dans un autre pays et on crée de nouveaux liens. On connaît de nouvelles personnes. Parce que la famille spirituelle, moi je crois, et ça c'est une réflexion que je fais moi-même, elle peut grandir aussi. Hein. Je peux rencontrer, peut-être qu'ici, entre nous, il y en a 2, 3 que je rencontrais dans une autre vie, mais peut-être la plupart, c'est la première fois qu'on se voit. Et si ça se passe bien, on va créer un lien d'amitié et d'amour, puis on va garder ça pour l'éternité. Mais si on pense vraiment bien, le but c'est qu'on soit une famille universelle, qui est plus des antipathies, hein, c'est le but des incarnations. Et là on parle vraiment de nous, dans la Terre, de cette planète encore plein de difficultés et de choses à améliorer. Alors, dans ce chapitre, honorez votre père et votre mère, il y a un point, le point 5, qui a été déjà étudié. Et si vous cherchez peut-être sur Internet dans le site, vous allez trouver, je ne sais pas si c'était en français ou en portugais. Mais il y a ce passage qui est de Saint Marc et Saint Matthieu. Sa mère et ses frères étant venus, ils se tenant dehors, envoyèrent l'appeler. Or, le peuple était assis autour de lui, et on lui dit, votre mère et vos frères sont dehors qui vous demandent. Donc Jésus, hein. Mais il leur répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Et regardant ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Jésus par là? Il ne voulait pas montrer de l'indifférence envers sa famille consanguine. Ce n'était pas Jésus, autrement. Surtout sur sa maman, qu'il aimait, qu'on sait qui était un esprit évolué. Pour recevoir Jésus, ce n'était pas un esprit ordinaire. Jésus voulait déjà nous montrer, parce qu'il profitait de toutes les occasions pour nous donner une leçon, que la famille est universelle. C'est ceux qui sont là autour de nous. Parfois, on s'attache trop à notre famille consanguine et on oublie ce qui est autour de nous. Et parfois, ça va tellement mal avec notre famille consanguine qu'on ne veut plus voir. Et on va réfléchir à ça aussi. Et Jésus, il n'était pas compris par ses frères parce qu'il avait des frères. Et ses frères le traitaient de fou. Il dit non mais lui il est fou. Il n'aimait pas ses frères. Mais Jésus ne s'est pas laissé abattre pour ça. Il a continué sa mission parce qu'elle était beaucoup plus grande que deux esprits qui lui traitaient ici. Donc, on peut réfléchir qui fait partie alors de cette famille spirituelle. Et on peut aussi se poser la question, est-ce que je suis dans la bonne famille? On pense toujours qu'on n'est pas dans la bonne famille. On veut toujours être ailleurs. C'est difficile de répondre à ces questions parce que il n'y a pas de règles générales. Et heureusement, on a oublié nos vies passées. Comme ça, c'est plus facile d'avancer. Mais on va essayer de comprendre encore une fois avec des exemples. Et j'ai inventé un personnage. Il y a une fille qui s'appelle Anna. Cette fille vit dans une famille hyper compliquée. Elle est là, dans cette famille, c'est une bonne personne, elle est honnête, elle étudie, elle travaille. Mais il n'y a rien qui va. Le père, la mère, il y a des problèmes de drogue, d'alcool, de violence, elle n'en peut plus. Elle se demande, mais qu'est-ce que je fais dans cette famille? Je suis tellement différente de ces personnes. J'ai envie de partir, de quitter tous ces gens. J'ai des amis que j'adore. Je voulais qu'ils soient mes parents. Et puis voilà que j'ai cette famille-là.
elle peut partir, Anna. Il n'y a rien qui l'empêche. Mais si elle reste, il y a beaucoup de choses qu'elle peut développer dans cette famille parce que on avance beaucoup plus quand on est dans un milieu plus difficile. Oui, ça paraît étrange, mais oui. Parce que quand on est dans un milieu hostile comme ça, il y a des vertus qu'on n'a pas encore, ou qu'on a, mais qui ne sont pas très bien développées, qui peuvent être développées. La patience, la résignation, le pardon, l'amour envers notre ennemi. Parce qu'aimer les amis, ça, il n'y a pas de problème. Hein? Aimer une personne qui nous aime, tranquille. Mais aimer celui qui est là pour nous faire souffrir, là, c'est plus compliqué. On ne sait pas pourquoi elle est là. Mais dans la vie, il n'y a rien qui est faux. Dieu ne fait pas des erreurs. C'est pour ça qu'il est Dieu. C'est pour ça qu'il est le Créateur. C'est l'intelligence suprême, cause première de toutes choses. Il est infiniment bon et juste. S'il est bon et juste, il ne va pas prendre une personne, mettre dans une famille comme ça. Alors, vas-y, tu restes là-bas. Non, il y a une raison. Déjà, c'est une personne qui a des vertus pour ne pas mentir, pour travailler, pour être honnête. Elle a des capacités, c'est pour ça qu'elle est là dans cette famille. Elle peut, si elle a de la force. Mais si elle quitte cette famille, parce qu'elle peut quitter, et puis on voit tous les jours des gens qui quittent la famille, qui ne veulent plus voir, qui ne veulent plus savoir, elle peut laisser cette famille, mais elle va laisser aussi l'opportunité de s'améliorer. D'être exemple, parce que si elle reste, même s'ils ne changent pas, dans le monde spirituel, une fois tout le monde désincarné, ils vont se rappeler de cet esprit qui était là, et qui était bon, et qui l'ont supporté. Mais si elle part, c'est elle qui va perdre plus, parce qu'elle laissera de côté l'opportunité de grandir et d'apprendre. Mais on va dire que c'est le contraire. Que c'est un garçon, on va dire que c'est André, qui est hyper compliqué et qui est né dans une famille super. Des parents honnêtes, des bons parents, et puis tu as ces garçons qui est hyper compliqué, qui boit, qui fait des problèmes, qui a des problèmes avec la drogue, qui n'est bon avec personne, qui vole. Voilà. Ils sont bons avec personne. Et pour comprendre ça, on va encore lire Kardec dans le livre des esprits, pas Kardec, mais les esprits. La question 209, on l'a étudiée il n'y a pas longtemps, elle dit comme ça. Pourquoi des parents bons et vertueux donnent-ils naissance à des enfants de nature perverse? Autrement dit, pourquoi les bonnes qualités des parents n'attirent-elles pas toujours par sympathie un bon esprit pour animer leur enfant? Les esprits répondent, un mauvais esprit peut demander des bons parents dans l'espérance qui leurs conseils le dirigeront dans une voie meilleure et souvent Dieu leur confie. Un mauvais esprit s'améliore en ayant contact avec des bons esprits. La responsabilité est immense des parents dans l'éducation, par exemple. Et nous, qui croyons déjà à la vie après la mort, comme nous a expliqué Allan Kardec, avec l'aide des esprits, quand on est dans une situation comme ça, compliquée, on ne doit même pas se demander pourquoi on est là, mais qu'est-ce que je peux apprendre en étant là? Parce que c'est ça la question. On passe notre temps en se demandant pourquoi si, pourquoi ça, mais pourquoi? Mais pourquoi? Parfois, on ne va même pas comprendre si on nous donne la raison. On va être tellement étonné. Mais qu'est-ce que je peux apprendre en étant là? Quelle leçon je peux tirer de cette histoire et de cette situation? Et si cette famille vit, il garde cet enfant, il l'aide dans la démarche de son éducation, peut-être qu'il ne va pas changer, mais il y aura une sémence qui a été plantée. Et elle va germiner à un moment donné. Soit dans cette vie, soit dans une autre vie, elle va
apparaître une fois. Il y a une phrase de Chico Xavier que j'ai essayé de traduire et je m'excuse déjà si la traduction n'est pas très bonne parce que c'est très profond et puis j'essaye de donner cette profondeur en français. Chico, il a dit comme ça: nous sommes avec les bonnes personnes pour qu'on puisse ajuster nos cœurs. Lors de la réincarnation, personne se trompe d'adresse. Personne. Même si c'est très difficile, si c'est dur. Si cette famille consanguine n'est pas celle que je voulais. Si on est là, il y a bien une raison. Dieu ne fait pas des erreurs. Il y a toujours une raison pour toutes les choses qu'on vit, toutes les douleurs qu'on passe. Et tout le bonheur aussi, parce que la vie n'est pas que difficulté. Même si, parfois, on ne voit que les difficultés. C'est ça le problème. Quand on allume la télé de nos jours, il n'y a que des catastrophes. Mais c'est que ça, la vie? C'est que ça dans le monde? Non! Il y a tellement de bonnes personnes. J'aime bien une page sur Facebook qui parle de trouver une bonne nouvelle. Et puis de temps en temps, il y a un truc, quelqu'un. Et puis là-bas, j'avais vu une fois deux amis qui ont une boulangerie dans une ville au Brésil. Et puis à la fin de la journée, ils mettent tout le reste dehors pour que les personnes qui ont besoin prennent. Et vous savez ce qui s'est passé là? Il y a eu une mauvaise nouvelle après. J'ai dû lire. Ils ont dû enlever ça parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas besoin de chercher, qui prenaient, qui faisaient de mauvaises foi. Donc ils ont dû arrêter de mettre dehors, mais les personnes peuvent toujours demander en fin de journée son petit paquet. Il y a tout le temps des gens comme ça, inconnus, qui font le bien dans leur propre famille. Combien d'enfants s'occupent de leurs parents qui ont maltraité toute la vie et puis après ils sont très âgés, ils ont eux besoin qu'on s'occupe d'eux et puis ils pourraient se dire bon il m'a maltraité toute la vie mais non ils sont là. Ces genres de nouvelles on ne voit pas tout le temps mais elles existent. Donc la vie a aussi les bonnes choses et nous aussi. Dans toutes nos difficultés, toutes les choses qu'on passe, parfois on oublie de remercier Dieu qu'on s'est levé, qu'on peut marcher, qu'on peut voir, qu'on peut être là malgré la pluie. On a réussi. Et tant de personnes ne peuvent pas. Donc on oublie parce qu'on veut la joie dans les grands événements. La joie, elle doit être grande. Il faut que ça soit grand, il faut que tout le monde voie. Et on oublie les petites joies de tous les jours qu'on vit dans notre vie intime. Donc, Chico nous dit qu'on ne se trompe pas d'adresse. Et pour qu'on puisse, waouh, ça va vite, pour qu'on puisse continuer dans cet aspect de la famille, parce qu'on parlait de famille spirituelle, donc la famille spirituelle, qui serait cette famille spirituelle? C'est ce qu'on aime. Pas parfait, pas pareil que nous, peut-être différent, mais qu'on respecte, qu'on aime, qu'on a envie d'être ensemble. Qui n'a pas connu un ami qui, on s'est dit non, là j'ai l'impression que je le connais depuis toujours. Mais ma responsabilité n'est pas avec cet ami. Mon compromis n'est pas avec lui. Notre compromis premier, c'est avec ceux de la voie consanguine. Et parfois, ce n'est pas la joie. Et pour cela, nous allons lire un passage de ce livre-là, qui s'appelle Notre pain. C'est une psychographie de Chico Xavier par l'esprit Emmanuel. J'ai décidé de la lire complète, j'allais juste commenter parce qu'elle est très, très, très profonde. Ça va vraiment dans nos cœurs. Soyez les bienvenus. Non, on n'a pas eu le livre des esprits.
aujourd'hui. Donc c'est déjà moi. Je vous attends. C'est bon? On va lire un passage du livre Notre pain. Il s'appelle En famille. C'est le chapitre 117. Je vais lire doucement. Ouvrez grand les oreilles parce que les enseignements de ce chapitre est vraiment très très profond. Il commence ainsi. Qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. C'est Paul, 1er Timothée 5, 4. Commentaire d'Emmanuel. La lutte en famille est un problème fondamental de la rédemption de l'homme sur terre. Donc déjà, ce n'est pas la fête en famille, c'est la lutte en famille. Cela veut dire que ce n'est pas facile, parce que lutte, ce n'est jamais la joie. Comment pourrions-nous être le bienfaiteur des 100 aux 1000 personnes si nous n'avons pas encore appris à servir 5 aux 10 individus? C'est la question logique qui se pose à tous les disciples sincères du christianisme. Bon prêcheur et mauvais serviteur sont deux titres qui ne vont pas ensemble. L'apôtre conseille l'exercice de la piété au centre des activités familiales. Néanmoins, il ne fait pas allusion à la piété qui pleure sans courage face aux obstacles douloureux, mais à celle qui connaît les zones névralgiques du foyer et qui s'efforce de les éliminer, attendant la décision divine en son temps. Nous connaissons un grand nombre de frères qui se sentent seuls spirituellement parmi ceux qui se sont groupés dans le cercle de leur connaissance personnelle par les liens du sang, se livrant de ce fait à un regrettable découragement. On a parlé des gens qui ne se sont pas bien dans sa famille et puis du coup ils se sentent seuls parce qu'ils n'arrivent pas à voir au-delà des liens de sang, donc de l'apprentissage qu'ils peuvent avoir là-dedans. Mais il est indispensable d'examiner l'aspect transitoire des liens corporels et de se dire qu'il n'existe pas d'union casuelle au sein du foyer terrestre où prédominent, pour le moment, les épreuves salutaires et régénératives. Le foyer, il y a des épreuves, ce n'est pas des fêtes, encore une fois. Donc, ça ne va pas être facile tous les jours. Personne ne doit donc négliger ce champ sacré des services sous le prétexte de se sentir abattu de l'incompréhension. En oublier les possibilités infinies du travail illuminatif serait une faute grave. Il est impossible d'aider au monde quand nous ne parvenons pas à être utiles dans une petite maison, celle où la volonté du Père nous a placés à titre précaire. Avant la grande projection personnelle d'un ouvrage collectif, le disciple doit aujourd'hui apprendre à coopérer en faveur de ses proches, convaincu qu'un tel effort représente une réalisation essentielle. Donc la famille spirituelle est celle avec qui on arrive à créer des liens quand on pardonne, quand on aime, quand on est ami. On veut toujours être aimé, être compris, et on oublie de donner. Juliane est arrivée au bon moment, on va bientôt finir. Normalement, j'allais faire la prière pour qu'on finisse, c'était prévu comme ça, mais je vais lire quand même la prière de Saint François d'Assise, parce qu'elle a tout à voir. Et si on arrive à faire ça dans notre famille tous les jours, on va réussir à passer dans une autre vie avec le sentiment de devoir faire. Donc, Saint François d'Assise, il disait « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l'union. Et là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je cherche plus à consoler qu'à être consolé, à comprendre qu'à être compris, à aimer qu'à être aimé. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, et c'est en mourant qu'on vit à la vie éternelle. Merci. Je donne la parole à Juliane, qui est là. Je t'aide. Tu vas vouloir ton... J'arrive aussi pour créer une connexion. D'accord.